Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rétrospective de ces 3 derniers mois avec The Message School of Evangelism. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'Eden Partington. La dernière fois, on s'était laissé sur tout ce qui s'était passé en prison. Et là, maintenant, on s'engage un petit peu plus loin parce que, eh bien oui, ce qui s'était en prison, c'était seulement 3 jours. Et c'était 3 jours où on était resté à la maison. Là, on a fait nos valises et on est parti. On a été reçus par des hôtes extraordinaires. Et alors, du coup, on avait quelques mètres à marcher pour pouvoir aller se dire bonjour les uns aux autres. On a pu aller visiter tous les autres. Et c'était juste, mais des crèmes, tout partout. On a pu avoir des bons moments de rigolade. On a pu avoir des bonnes soirées. Vraiment, c'était des moments bénis. Mais on avait surtout instauré quelque chose. Le matin, on se retrouvait tous à la maison principale où moi et Sam nous dormions, qui était la plus grosse maison, et où on avait surtout notre côté. Et on se retrouvait pour prier, pour lire la Bible et pour méditer. On avait aussi des temps de chant. C'était juste, mais vraiment des moments bénis et qui vraiment, j'en suis persuadé, ont installé quelque chose pour la suite avec les autres missions. Cette mission avec Eden Partington, elle a vraiment tout réglé pour ce qui allait venir par la suite. Et vous allez voir, il y en a des choses qui se sont passées. Mais on va se concentrer cette fois-ci sur cette semaine de mission avec Partington. On arrive donc et on rencontre la responsable à l'église où elle nous avait mis rendez-vous. L'église dans laquelle on va passer du temps, où on va avoir des clubs de jeunes, où on va pouvoir aussi préparer ce qu'on avait à préparer pour les cours que nous allions donner dans les différentes écoles où nous allions aller. D'ailleurs, premier cours que nous avons donné sur l'identité, sur ce cours que nous avions préparé tout au long de la préparation post-mission. Et c'était des moments bénis, c'était des moments fous. On arrivait avec notre matos, avec sur l'épaule un baffle, et on commençait avec des chants, et puis on avait des jeux, et puis on avait des témoignages, des moments un peu plus bibliques pour terminer sur d'autres chants et des questions-réponses. Et tout ça, on devait le saupoudrer de « en tant que chrétien, nous croyons que ». Et c'est en tant que chrétien que. Et même si ça avait été dit au début, on était obligé de le répéter par aspect de respect pour ceux qui croient d'autres choses, mais aussi parce que c'est très cadré. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Déjà qu'on a la chance incroyable que de pouvoir se rendre dans des écoles, eh bien, on était réglementé sur certaines choses. Et je ne m'en plains pas. Moi, du moment que je peux parler de Dieu, là où on est et là où on nous envoie, alors d'autant plus dans des écoles avec des classes, mais aussi avec des assemblées. On avait toute une salle remplie avec différentes classes, et c'était un truc de fou, quoi. C'était vraiment trop bien. Et en plus, pouvoir parler de ce thème qu'est l'identité, encore une fois, à une tranche d'âge entre 14, 15, 16, 17 ans, eh bien c'est important. C'est une tranche d'âge où on se cherche, d'autant plus à notre époque, je trouve. Parce que même par la suite, on se demande, je pense, toujours un peu qui sommes-nous. Et nous, en tant que chrétiens, on vient avec ce message de foi, d'amour, de justice, mais aussi d'identité. Si je vous pose la question, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous répondez ? Si vous voulez y répondre, vous avez la barre de commentaires, vous pouvez y aller. Moi, je vais vous donner ma réponse. Je vais vous dire qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Mon identité, elle ne se trouve pas dans ce que je fais, elle ne se trouve pas dans ce que je dis, elle se trouve en Dieu. Et c'est vrai que ça peut être facile à dire. On va être honnête, vous et moi, c'est facile à dire. Parfois un peu plus difficile à vivre. Et pourtant, c'est la vérité. Mon identité, elle n'est pas sur qui je suis moi-même, tout seul, mais elle est en qui je suis en Dieu. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui dit « Je suis enfant de Dieu ». Et c'est la vérité. À partir du moment où Jésus-Christ a fait sa place dans ma vie, où il est rentré dans ma vie, où il est rentré dans la vie de Shayna, de Hope, de Larissa et de Sam, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et même s'il y a encore des résidus et qu'il y a encore des progrès à faire et qu'il y a encore de la marche, je ne suis pas encore parfait. Mais j'ai la certitude, j'ai cette étincelle de vie, même plus qu'une étincelle de vie. J'ai cette vie qui vit en moi. J'ai la vraie vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Et je continuerai à prêcher ce message jusqu'à la fin de mes jours, parce que je suis persuadé, au plus profond de mon être, que c'est la vérité. Et évidemment, vous allez dire que c'est que mon expérience, mais elle est fondée. Franchement, je vous encourage à être curieux, à aller voir dans la Bible, à rechercher. Qui cherche trouve. Et vous serez surpris de savoir qui a dit ça. Je dis ça, je dis rien. On revient sur Eden Partington. Les écoles, c'était quelque chose d'extraordinaire. On a eu des questions de fous, des discussions incroyables, des jeunes qu'on a pu revoir au groupe de jeunes et qui d'ailleurs étaient assez surprenants. Je me souviens d'une jeune fille, Sam venait de faire du rap, il venait d'avoir fait un moment un peu comme ça. Et il y a cette jeune fille qui est venue, je pense que c'était la première ou la deuxième fois, et qui à un moment s'est levée, a été dans le fond parce que les gars faisaient du bruit, et leur a dit « c'est un moment important ». Le gars là, il est en train de parler et il dit des choses importantes. Taisez-vous. Je sais que généralement on fait les zinzins, on fait n'importe quoi, mais là c'est un temps sérieux. Et punaise. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer la scène, mais il y avait des gars qui, au fond de la salle, étaient en train de se moquer, étaient vraiment, mais faisaient n'importe quoi. Et cette jeune fille s'est levée et a dit « Maintenant, vous arrêtez. Ce qu'il est en train de dire, c'est important. Il faut qu'on l'écoute. » Moi, je suis persuadé que ce n'est pas de elle-même qu'elle a dit ça. Moi, je suis persuadé que Dieu, il était en train de travailler dans son cœur et qu'il y avait quelque chose là qui était en train d'être titillé. C'est juste merveilleux, c'est juste trop bien. Et je remercie Seigneur pour le témoignage que Sam a pu apporter à ce moment-là. Dans la même soirée, on a eu des jeunes un peu plus âgés qui sont venus. Et là, c'était beaucoup plus calme. On n'a pas eu de moqueries, on n'a pas eu vraiment de... C'était des gens qui étaient habitués au milieu chrétien, si je peux dire ça comme ça. Et qui donc savaient qu'on pouvait être un peu plus... faire un peu plus les drôles. Ils savaient quel temps on pouvait utiliser pour faire n'importe quoi et quel temps on devait utiliser pour être sérieux. Et là, c'est Larissa qui a donné son témoignage. Et là aussi, c'est une histoire de fou. En amont, on avait prié, on avait demandé au Seigneur qui devait parler, qui devait donner son témoignage. Et c'est donc, comme je vous l'ai dit, Sam qui avait été choisi pour la première et Larissa pour la deuxième. Et Larissa, il faut savoir que même nous, on n'a pas eu son témoignage tout d'un coup, dès le début. On l'a découvert au fur et à mesure du temps. Et quel témoignage! Elle commence à parler, elle raconte sa vie, le moment s'arrête, et la responsable vient vers nous et nous dit « Est-ce que vous étiez au courant que cette fille-là avait vécu la même chose? Est-ce que vous aviez parlé un peu avec elle auparavant ?» Et on est là, non, pas du tout. Et elle dit, c'est incroyable comment vous avez été guidés à ce moment-ci. Ça n'aurait pas été Larissa, ça n'aurait pas touché cette personne-là. Juste, encore une fois, le Seigneur qui fait son œuvre, qui choisit les éléments qui vont être utilisés, qui vont être utiles pour venir mettre la vie, ces petites graines, dans la vie de l'un et de l'autre. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir pu prendre part et d'avoir vu ces petits miracles. C'était ultra puissant. Avec Eden Partington, on a pu aussi travailler avec The Hideaway. C'est quoi The Hideaway? C'est un endroit où les parents peuvent venir apporter leurs enfants. C'est une sorte de crèche, si vous voulez. Et donc, c'est même plus une crèche, parce qu'il y a un petit magasin associatif où ils peuvent aller chercher à manger, etc. Il y a aussi tout cet endroit dédié aux enfants, que ce soit en bas âge ou un peu plus grand, avec qui on pouvait jouer, avec qui on devait aussi surveiller et avec qui on pouvait parler. Et il y avait ces temps
où il y avait des histoires qu'on a pu raconter, où on a pu parler de Dieu au travers de ces moments un peu plus ludiques et éducatifs. C'était vraiment trop bien de voir ce qu'eux faisaient à cet endroit-là. Et c'était encore d'autant mieux que tous n'étaient pas chrétiens. Tous ceux qui étaient là en train de travailler à ID Hideaway n'étaient pas tous chrétiens, mais tous étaient impactés par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par un moyen ou par un autre. Et donc je vous ai parlé du petit magasin, je vous ai parlé de l'endroit où les enfants allaient jouer, et je ne vous ai pas encore parlé aussi des endroits où les adultes pouvaient se retrouver pour parler des problèmes de la vie, pour aussi avoir des conseils au niveau de l'argent, pour avoir des conseils au niveau de la cuisine, pour avoir toutes sortes de différents conseils et un accompagnement. Mais aussi, du coup, une annonce de l'évangile qui est faite et comment dire, ils ont reçu aussi cette bonne nouvelle. Et on a pu rencontrer des gens qui ont été impactés par tous ces ministères. Et quel privilège d'avoir pu prendre part à tout ça. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour Eden Partington. Je vous remercie de me suivre. J'espère que vous allez bien et que ça vous plaît toujours. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite avec Eden Charleston. À plus.